Ok, alors du coup moi c'est Marine, j'ai 33 ans. Là du coup j'ai perdu 21 centimètres. Et en fait c'est hyper simple et c'est super fluide. Et je sais gérer mon assiette, je sais que j'ai la part de protéines, les féculents, les légumes. Le matin je me lève, la première chose que je vais faire c'est ma séance de sport. Et en fait c'est automatique, ça y est, ça fait 3 semaines que je le fais. Ma problématique c'était que je n'aime pas du tout mon corps. Encore moins l'aspect au niveau de la cellulite. Et j'avais vraiment besoin de sortir de tous les petits programmes qu'on peut voir sur les réseaux et d'avoir un suivi et un cadre, plus particulièrement un cadre, pour avoir de meilleurs résultats. Et en fait, à chaque fois, ce qui était bien, c'est que tu trouvais une solution. C'était le but. J'aime bien que chaque semaine, enfin tous les jours, on a des séances différentes. Je fais pas mal d'exercices que j'avais jamais vus. Je trouve que c'est fait en finesse. Au niveau du mental, j'ai eu des petites baisses de morale. Et que peu importe le message que je t'envoyais, t'as toujours pu me remonter le moral et me trouver une solution. Et t'as toujours trouvé une solution en fait. À chaque petit problème, t'as trouvé la solution. Et il faut se lancer quoi. À partir du moment où on tombe sur ton compte et on suit toutes les clés que tu donnes, toute la motivation que t'envoies, que tu dégages toi-même personnellement, vraiment rien que ça, je trouve ça fait beaucoup pour avoir envie de se lancer et pour dire ouais en fait j'ai envie de lui faire confiance. Et honnêtement les filles, je peux vous dire, vous pouvez lui faire confiance. Coupé dans la boîte. Tu m'as donné toutes les clés. Tu m'as donné un trousseau de clés en or. Et je vais les garder précieusement. Non mais vraiment je te remercie vraiment infiniment sur tout ça, ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ton accompagnement, c'était une très belle expérience et je ne regrette pas de t'avoir fait confiance. Merci à toi aussi de m'avoir fait confiance. Go. Bon, je sais que tu es un peu nerveuse, Marine, mais on va faire ce témoignage le plus posé possible. Donc, je te laisse te présenter. Ok, alors du coup, moi, c'est Marine, j'ai 33 ans. J'étais vendeuse dans un magasin de décoration et je suis auto-entrepreneur. J'ai une petite entreprise de décoration en bois pour les événements. Ok. Du coup, Marine, quelle était ta problématique en venant me voir? Ma problématique, c'était que je n'aime pas du tout mon corps, encore moins l'aspect au niveau de la cellulite. Et j'avais vraiment besoin de sortir de tous les petits programmes qu'on peut voir sur les réseaux et d'avoir un suivi et un cadre, plus particulièrement un cadre, pour avoir de meilleurs résultats. Ouais, je me souviens que tu m'avais dit que tu cherchais vraiment à avoir un suivi et un coaching bien cadré parce que tu es déjà, toi déjà de nature assez carré et que tu avais besoin d'avoir ce cadre pour éviter de partir dans tous les sens. J'avais besoin d'avoir un cadre et à un moment donné, j'avais besoin de devoir rendre des comptes pour me dire voilà, comme si c'était une obligation pour vraiment pas sortir du chemin et vraiment aller dans la bonne direction. Ok. Et du coup, les résultats que tu as eus? Alors il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Enfin, j'ai réussi à me mettre dedans dès le départ, sauf que je me suis mis une pression monstre et à trop me mettre la pression, j'ai fait un petit peu l'inverse de ce que j'aurais voulu. Et du coup, j'ai eu plus de mal que j'aurais pensé. Je suis perdue. Non, t'as perdu, du coup, t'as perdu combien? Là, du coup, j'ai perdu 21 centimètres. Ok. Sachant En que, fait, étant donné que je me suis trop mis la pression, j'ai pas su gérer mon alimentation, ce qui fait que j'ai repris quelques kilos au départ, mais je les ai reperdus. ce qu'il faut, Et là, il faut préciser aussi, c'est que du coup, t'étais pas forcément chez toi. Donc, en fait, t'avais du mal à suivre le plan dans son intégralité, dans le sens que tu n'avais pas tes repères. j'avais pas de repères, j'étais pas à mon domicile. C'était compliqué pour moi de gérer l'alimentation à cette période-là. Là, j'ai réussi à trouver mon rythme.
en me prenant beaucoup moins la tête au niveau de l'alimentation et en fait, ça marche beaucoup mieux. Ouais. En fait, le fait d'avoir, en plus, on a fait des exercices aussi là-dessus, de respiration, de lâcher prise et tout ça. Mais le fait que tu as maintenant tes bases, c'est que tu as appris les bases au niveau de ton alimentation. C'est pour ça que du coup, tu as réussi à faire ce lâcher prise parce que tu t'es dit finalement, bah, en fait, c'est simple finalement et j'ai pas de problème parce que je sais comment organiser mon assiette C'est ça. correctement. Et Tu en as fait, mis en place le sport aussi et du coup, ouais, bah, tu les fais les séances qu'il faut faire. Dans le school, tu es la première à mettre tes séances, c'est fait, c'est OK. Bah, du coup, ça te permet d'avoir ce challenge. Tu t'es mis, tu marches au challenge et le fait d'avoir fait ce petit geste, des fois, ça peut être anodin pour certaines, mais pour toi, c'était quelque chose qui te correspondait. Et ce qui est important, c'est qu'on arrive à avoir des résultats quand on arrive à trouver ce qui nous correspond. Donc, ça soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, peu importe. Et toi, c'était plutôt au niveau de ton mental. Tu as trouvé un, je un- savais qu'il y une avait action. ouais, je savais qu'il y avait un truc qui matchait pas parce que j'arrivais pas à tout gérer. Et en fait, à trop vouloir tout gérer, ben, on n'arrive pas du tout à gérer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je mette quelque chose de côté. Et par rapport à ma situation et à mon rythme de vie, et ben, je me suis dit, je mets de côté l'alimentation. J'ai mis de côté l'alimentation et là, ça fait 3 semaines que je gère mon alimentation toute seule, sans faisant mes repas à l'avance. Ouais. Et en fait, ben, voilà, c'est vraiment fluide et je me pose plus de questions en fait. Ouais. Il faut dire que c'est vrai que depuis le départ, tu étais beaucoup en stress parce que tu avais peur d'échouer. Tu avais Ouais, peur de pas y arriver aussi. me Tu as dire, eu énormément de pression. Il y a eu des phases où des fois tu m'envoyais des messages ou même en me disant c'est bon, j'arrête tout. Je sais pas si tu te rappelles. ouais. Et à chaque fois, je t'ai dit non, Marine, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Parce On qu'en fait, pose les bases. je me suis dit, vu que je gère pas mon alimentation, vu que je gère pas entièrement les séances de sport, vu que je n'arrive pas forcément à faire mes 10 000 pas, et que j'ai pas le combo total, et ben en fait l'entretien, je vais pas avoir des réponses sincères à lui dire. Je peux pas lui dire que j'ai tout fait alors c'est pas vrai. Et donc du coup des fois j'avais l'impression de te rendre compte, mais c'est pas correct par rapport à ce que toi tu me demandais de faire, tu vois. Ouais, mais regarde, j'étais pas dans le jugement. J'écoutais ce que tu avais à dire et il fallait aller dans qu'est-ce qu'elle me dit et comment Ouais. je peux l'aider. Et en fait, c'est hyper simple et c'est super fluide. Et je sais gérer mon assiette, je sais que j'ai la part de protéines, les féculents, les légumes. Le matin, je me lève, la première chose que je vais faire, c'est ma séance de sport. Et en fait, c'est automatique, ça y est, ça fait 3 semaines que je le fais. La semaine prochaine, je serai dans la quatrième semaine où vraiment partie, je suis partie. Et en C'est fait, à tout. chaque fois, ce qui était bien, c'est que tu trouvais une solution. Ben, c'était le but parce que au fur et à mesure, on, tu me poses un problème, on essaie de trouver une solution, tu la testes et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Regarde maintenant le résultat. Parce Ah ben, que là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est depuis le départ que ça s'est passé comme ça. Tu vois, c'est pas une semaine, ça a été semaine après semaine où tu étais en stress par rapport à bah, du coup plein de choses que tu as pu dire avant qui te stressaient énormément, plus le fait que tu voulais faire un changement. Moi, ce que je te dis, c'est que là, les 21 centimètres avec les 3 semaines sur lesquelles tu t'es mis à fond, bravo. Parce que ton corps change, ton mental a changé. Et ça le prend plus important, c'est le mental. Ça a pris du temps à se mettre en place, mais les semaines qu'il y a eu avant, c'est rien de perdu parce qu'au moins je sais ce qu'il y a, les endroits où il y a eu des petits problèmes et je saurais les gérer maintenant. Tout à fait. Et c'est parce que tu as pris les bases et tu l'as fait malgré tout quand même pendant cette phase-là. Ouais. Tu t'es mis en situation. Du coup, tu as créé quelque chose dans ton cerveau, même si c'était pas forcément, il y avait encore autre chose à travailler dessus, mais c'était que le mental en fait, Mais en fait, finalement. il y a plein de petits points à gérer de partout, en fait. Mais tu y arrives, regarde. Ouais. Tu Ah non, as, mais je sais que fait des exercices aussi qu'on a travaillé ensemble aussi, la tu vois, tu t'es mis respiration, à les fond. exercices où on note, tout ça, j'ai Et fait. sans t'en rendre compte, ça joue énormément sur ta Ça progression aide. là Ouais. actuelle, tu vois. Et
on a travaillé quoi? On a travaillé, oui, la reconnexion sur toi, mais ton mental. Toi, c'était énormément le mental qui nous posait problème, tu vois? Et le mental, ça se règle pas en 1 semaine, ni en 2 semaines. Ça prend du temps, mais une fois que c'est réglé, ça roule. Après, tu roules, hein. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans le programme Revenge Body? J'aime bien que chaque semaine on a tous les jours on a des séances différentes. Je fais pas mal d'exercices que j'avais jamais vus parce que j'ai tendance à regarder régulièrement sur les réseaux toutes les petites nénettes qui sortent des petits programmes par-ci par-là. Même si ça coûte 20 balles à les acheter, je dois en avoir 15 sous le coude, mais voilà. Et non, tu sors des exercices qui limite on se dit ça sert à quoi? Et une fois que tu fais 3 séries, on se dit ah oui effectivement ça sert à ça, ça sert à travailler un muscle que vous ne savez pas qu'il existait. Donc ouais non tes exercices ils sont cool. Je trouve que c'est fait en finesse. Je trouve ça sympa de pouvoir faire chez soi avec juste deux petits haltères. Ça c'est pas mal parce que franchement payer un abonnement à la salle ça me tentait pas trop. Après, j'ai bien aimé, comme on disait là, c'est que j'ai eu, au niveau du mental, j'ai eu des petites baisses de morale et que peu importe le message que je t'envoyais, t'as toujours su me remonter le moral et me trouver une solution. Et t'as toujours trouvé une solution en fait. À chaque petit problème, t'as trouvé la solution et ça c'est cool. C'est cool En fait, parce que même si c'est long, enfin et encore, on parle d'un mois et demi, c'est pas non plus une éternité. C'est long, ça a été long pour moi de se mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça reste et c'est pas du tout désagréable en fait. Tout est, comme je disais encore, je le dis encore, mais c'est fluide. Je me lève le matin, j'y pense même plus, je vais directement faire ma séance, enfin tout, que ça soit, même là, on disait l'alimentation, maintenant je me pose plus de questions. L'hydratation, c'est pareil. Je veux dire, je vais me promener, ma bouteille elle est là, avant, je me disais mince, j'étais à la limite, on en a discuté, j'étais à la limite de devoir me mettre un chrono, enfin une alarme pour me dire ah, là il faut que je boive, là il faut que je boive. Maintenant, là ça fait 10 minutes que je parle, j'ai soif quoi. ouais. Donc Parce ça. que t'as créé des choses dans ton corps qui en demandent maintenant, mais c'est des choses saines, tu vois, des choses saines. Et t'en as déjà parlé, mais c'est vrai que il faut 3 semaines, 2 à 3 semaines, pour que la routine elle se mette en place. Et une fois qu'elle est mise en place, mais c'est fait et ça coule de source quoi. C'est ça. Ça part En pas fait, comme on ça. n'a rien sans rien. Vous avez toutes les clés, je suis là. Mais après, c'est ce qui va faire la différence, c'est une personne qui va mettre en place, qui va se donner à fond, quels que soient les résultats du départ. Mais elle est fait, elle est fait, elle est fait, et c'est ce que tu as fait toi. Et maintenant, tu récoltes. Et tu sais que ça va être en fait une ligne droite. Dès le départ, quand on a eu notre premier appel, je t'ai dit, on va gérer tes blocages, mais je vais pas t'en rajouter. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et c'est ce que j'ai essayé de faire dès que tu avais un blocage, quel qu'il soit, c'est normal, c'est nouveau pour toi. Tu réhabitues, tu prends des nouvelles habitudes. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des craintes, d'avoir des peurs, des fois de paniquer, c'est tout à fait normal. Mais ces craintes-là, je me suis dit, il faut arriver à lui trouver des solutions à chaque fois pour qu'elle passe un cap. Et à chaque fois que tu me disais un truc qui te bloquait, je trouvais et on passait, et on passait, et on passait. Les solutions à chaque fois pour me faire descendre la pression que je m'étais mise. Je me une pression de ouf. Et non, t'as trouvé les clés à chaque fois tu trouves toujours des petites solutions qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Hein. Mais le but, c'est de les essayer. Et après, de toute façon, chaque personne est différente. Moi, il y a des petits qui n'ont pas fonctionné sur moi. Il y a des choses où je me suis dit, veut que je fasse ça, bon, ben, ok, je vais le faire. Et j'aurais pas pensé, et finalement, c'était intéressant à faire. Et j'ai continué à les faire. Actuellement, je les fais plus parce que là, je me sens bien et que tout est, voilà, là, je suis sur une ligne droite. Il n'y a pas de, quand il y a des embûches, en fait, j'arrive à les esquiver. Ouais. J'arrive à trouver moi-même la solution en reprenant les idées que tu m'as données au début. C'est ça. En fait, ce qui va faire que, c'est que ces petites choses,
Des fois, on se dit, oh bah, en fait, ce qui a fait que, c'est que tu t'es pas posé la question. Je t'ai dit, fais ça, par rapport à ce que tu me disais, et tu m'as fait entièrement confiance et tu l'as mis en place. Ah ben c'est Et après, comme tu dis, effectivement, tu me disais, bah là, j'ai pas trop, ça a pas forcément fonctionné. Ok, on l'enlève et on fait autre chose. ouais, mais j'ai essayé pour voir Mais si tu l'as fait. ça donnait. Et du coup, il y avait un retour. Au lieu de dire, ah bah non, ça, j'ai pas envie. Non, comme ça, on peut pas avancer. C'est en Non, le faisant. il faut essayer parce que c'est pas des exercices que j'ai déjà fait auparavant, donc je peux pas savoir si ça fonctionne. Tout à fait. Et du coup, Marine, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à prendre le programme Revenge Body là? Je lui dirais que si jamais, non, comment je vais dire ça? Moi, en fait, je suis tombée sur ton compte, je me suis dit, allez, qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai essayé. J'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, ça a pris du temps, mais il y a rien de perdu. Je dirais que déjà, je dirais à toutes les personnes qui le font actuellement, que même si elles ont du mal à s'y mettre, elles ont du mal à faire le sport, elles ont du mal dans l'alimentation, c'est pas grave, qu'elles continuent, qu'elles lâchent pas. À un moment donné, ça va payer. Et quand elles vont voir que ça va payer, c'est là que ça va les motiver à continuer. Donc c'est pour ça, il faut pas lâcher. Moi, j'ai voulu lâcher à un moment donné, ça a été là, tu m'as donné les clés pour continuer, je les ai prises, j'ai essayé, ça a marché. Donc non, en fait, il faut se lancer quoi. À partir du moment où on tombe sur ton compte et on suit toutes les clés que tu donnes, toute la motivation que t'envoies, que tu dégages toi-même personnellement, vraiment rien que ça, je trouve ça fait beaucoup pour avoir envie de se lancer et pour dire ouais, en fait, j'ai envie de lui faire confiance. Et honnêtement, les filles, je peux vous dire, vous pouvez lui faire confiance. Vraiment. Merci. Merci. Il y a aussi eu beaucoup une question aussi de feeling. De suite, tu vois, tu es quelqu'un aussi de très ouverte, très souriante, et du coup, le feeling est bien passé. Tu m'as, dès le départ, le premier appel, je savais tes craintes. Je Oui, savais que tu allais être casse-couille et que j'allais devoir passer des caps et des caps et des caps. Je m'étais préparée, tu vois, parce que je savais que tu avais d'énormes craintes. Mais malgré ces craintes-là, tu m'as fait confiance et tu as tout mis en place. Tu as été coachable, malgré tes craintes. Et c'est ça le plus important, c'est une personne qui me fait confiance, mais qui est coachable, ouais, malgré ses craintes. quand on, il faut savoir se libérer, en fait. On peut pas dire, je viens vers toi, et quand elle me dit de faire ça, ouais, ben non, je vais pas le faire, je vois pas l'intérêt. Mais non, en fait, si on le fait à 100% avec toi, ou on le fait pas du tout. Mais c'est vraiment ben oui, c'est sûr, ça fait peur au début quand on dit, ben voilà, ça coûte de l'argent, c'est normal. De toute façon, chaque coach, ça coûte de l'argent. Et puis au final, il y a les résultats. Donc on peut dire que oui, c'est normal que ça coûte de l'argent parce que tu mets tout ton cœur et tout ton âme pour nous aider. Et ouais, franchement, il faut pas trop se poser de questions. À un moment donné, moi, je me suis posé une fois la question, je me suis dit, allez, je le fais, je le fais pas. Et puis après, je me suis dit, oh, allez, de toute façon. Ouais, ça a été fluide, hein. Notre appel a été hyper fluide, tu vois. Ça a J'avais été, rien à perdre. Je crois que j'ai pleuré même quand tu m'as posé une question. il me semble que tu avais eu dans la même. Tu m'as demandé de me décrire comment je me trouvais. Et, et ouais, voilà. Ça me revient. Mais tu vois, les premiers appels sont hyper importants pour moi. Les premiers appels sont hyper importants parce que c'est là où tu te délivres, où je sais où t'es, bah c'est dur, tu vois. Et mon objectif, c'est que oui, tu perds des centimètres, mais que tu te retrouves en tant que femme en fait, et que tu te sentes bien dans ton corps après par la suite, et que tu puisses le garder sur du long terme. Et ça, on l'a avec des bases solides, tu vois. Ah mais une fois que les bases elles sont ancrées, elles sont ancrées. Là, je sais que la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, enfin, j'ai aucun intérêt à, même si là pour l'instant je suis à 21 centimètres, mais je suis seulement à 21 centimètres C'est ça. parce que là je suis lancée et je vais pas m'arrêter tout de suite. Et Super. Bon, demain, même si dans 6 mois mon corps me correspond et je trouve que je suis très bien comme ça, et ben j'aurai toujours toutes les clés
toutes les clés pour l'hydratation, toutes les clés pour l'alimentation, toutes les clés pour, et c'est pas parce que mon corps va me plaire que j'aurais plus besoin de faire ces exercices. Après, si je vais les garder, je vais les continuer. Enfin, demain, je perds mon téléphone, je sais quels exercices ça donner et je peux me faire moi-même une petite séance d'une demi-heure, 45 minutes avec les exercices que tu as donnés parce qu'en fait, ils sont pas compliqués tes exercices. Et c'est juste pas compliqué de faire une petite séance de 30-40 minutes tous les matins. Ouais. Et en vrai, il faut juste savoir prendre le temps de les faire. C'est ça. En fait, quand tu fais cette démarche, c'est que tu veux penser à toi. Donc, le dire, c'est bien. Je veux me retrouver, je veux penser à moi, mais il faut s'octroyer ce temps-là pour soi. Ouais. Et ça, c'est le plus important. Et moi, si je peux rajouter, ce qui m'a aidé aussi, c'est que pour me mettre un coup de pied au cul, avec ton accord, j'ai commencé à partager une petite photo en action de quand je commençais ma séance pour dire voilà, comme si c'était un journal intime, un compte rendu, et pour je rendais compte, j'attaque ma séance et voilà, je l'ai fait. Donc j'ai fait la première semaine tous les jours, deuxième semaine tous les jours. Là, j'ai fait la troisième semaine, j'ai raté une ou deux journées, et puis là, au fil du temps, c'est ancré dans ma routine, donc je pense même plus à le faire, mais voilà, ça m'a pas mal aidé ça à faire ça comme ça. Oui, parce que tu as une manière de travailler différente. Tu es Ouais, sur le voilà. Voilà. Donc ça te correspond à toi, ça ne correspond pas forcément à d'autres personnes, mais en tout cas, toi, mais ça, s'il y en ça a a que ça peut fonctionné. motiver, ouais, franchement, s'il y en a certaines que ça peut motiver, qui se disent le matin, oh, faut que je fasse ma séance, oh, la flemme. Bah non, en fait, dis-toi que tu dois la faire. C'est comme ça. Tu la fais. Tu te mets dehors, sur l'herbe, dans ta chambre, dans le salon. Tu te mets en action, tu prends une petite photo, même si c'est tes pieds, tu fais comme moi, claquette sur tête. Tu prends une photo, tu la balances, tu dis voilà, j'ai fini ma séance, je vais la commencer, et tu la fais. Et tu fais ça tous les jours pendant 15 jours, 3 semaines, et tu verras qu'une fois que c'est fait, t'es lancé, et après ça passe, quoi. Bah, bien sûr. En tout cas, merci Marine pour ce témoignage. Je sais que déjà, on était en stress au tout départ. C'était mal parti. Et finalement, tu as vu, t'es lancé là. Je t'arrête Ouais. plus. Je peux encore en parler pendant une demi-heure. Merci en tout cas beaucoup pour ce témoignage très enrichissant où tu as été honnête et on n'est pas là pour inventer des pseudo-réussites. Il y a aussi le côté où il faut se donner à fond et c'est comme ça qu'on a des résultats. C'est donnant-donnant. Tu es obligé de te mettre en action. Et si On peut pas tout réussir du jour au lendemain. Moi, j'ai attaqué sévère du jour au lendemain en voulant tout gérer. Ce sera le travail, la vie personnelle, la vie familiale, le sport, l'alimentation, tout. Et j'ai pas su gérer. Et finalement, c'est pas grave. Ça m'a pris quelques semaines et on a travaillé. Et au final, la réussite, elle est là parce que ça fait bientôt 4 semaines où je suis à fond et je lâche pas. Et je lâche pas. Ben non, tu vas pas lâcher. Mais écoute, merci Marine. Merci. Je te dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est bon. Coupé. Dans la boîte. Tu sais comment on sait qu'on est dans la bonne lancée? Non. C'est que tout le sucre qu'il y a autour de toi, t'en as pas envie. Que là, j'ai mon sac à main. Dedans, j'ai un paquet de gâteaux ouverts. Ça doit faire une semaine. Il y a encore des gâteaux. Je suis dans la chambre de mon mec. À côté de moi, il y a ça. Et le pompon sur la Garonne, il y a ça. Et j'en ai pas mangé. Tu sais, il y a des périodes où quand t'es pas bien, justement, t'es là, mais putain, on va manger un chocolat. Et tu sais, il te fait de l'œil. Et là, en fait, franchement, rien du tout. En fait, aucune frustration de me dire je vais pas en manger. Bon. Les pulsations alimentaires, c'est le mental. T'as géré ton mental. Ouais. C'est tout. Ne cherche pas à plus loin. Juste
Ça, je suis fière de moi. Tu as géré ton mental, tu auras très peu envie de choses qui te faisaient envie avant. Tu vas avoir envie, mais ça sera différent. C'est-à-dire que tu as envie de te faire plaisir, donc tu vas te Et, manger un truc. et je vais savoir quand le prendre, en fait, aussi. Genre, je sais que, par exemple, c'est tout con, mais il y a un mois, j'ai eu envie de gaz, donc j'ai acheté des Magnum triple chocolat. J'ai dû manger les 3 en 2 jours. Il en reste un. Ça fait 3 semaines qu'il est dans le frigo. Et je pense que, par exemple, le jour où je vais manger, c'est un jour où je vais avoir été clean sur la journée, et puis je pense que déjà je vais manger le midi, pas ça. Mais tu vois, je vais me faire ce genre de Ouais. réflexion. Mais tu vois, ça, je suis hyper fière, hyper contente parce que tu vois ce que tu es en train de me dire, le live de dimanche, toutes les femmes qui étaient au live, elles m'ont dit la même chose. J'ai plus envie de sucre, j'ai plus envie de sucre. C'est dur le Tu vois. sucre, vraiment. Et Et il est méchant le sucre. mais quand elles m'ont dit tout ça, c'est pas une personne, tu vois, elle me dit ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Pourtant, c'est des profils différents, tu vois, c'est pas voilà. Hein. Je me dis OK, bah du coup on a déjà passé un premier cap. Ah, On t'as n'a pas gagné gagné, mais on a déjà passé un premier cap. C'est-à-dire que t'as moi, passé un palier j'ai déjà. c'est ça, j'ai plus à me soucier de cette partie-là. Et je Elle peux est passer avec elle sur un autre palier, tu vois. Et ça, c'est énorme. Parce que du Elle coup, est dure, et vraiment le sucre, bah, surtout chez les femmes, parce que tu as énormément d'hormones qui rentrent en jeu. En plus, enfin, la majorité que j'ai, c'est, elles travaillent beaucoup, elles ont des enfants, ou alors c'est une surcharge, voilà, énorme. Et du coup, tout ça mis bout à bout, c'est beaucoup de stress, tu vois. Donc, blocage au niveau du poids, déjà de base, et attirance vers le sucre. ouais. Et je bouge pas assez. Mais cumuler et que déjà elles se mettent dans une condition comme toi t'as fait, je fais des changements, déjà, t'as le moral qui a fait un premier pas. Et après, t'as les peurs. Ouais. Dès que tu passes le cap, je me prends en main, donc à la fin de notre appel, et j'ai mes peurs qui te remettent un peu en arrière. Dès que tu passes ce cap-là, c'est bon, c'est parti. T'as la résistance en fait. Dès que tu passes la résistance, c'est OK. Bah écoute, Marine, pour moi, c'est OK. Tu m'as donné toutes les clés. Tu m'as donné un trousseau de clés en or. Et je vais les garder précieusement. Non, mais vraiment, je te remercie vraiment infiniment sur tout ça, ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ton accompagnement, tout. C'était une très belle expérience. Je ne regrette pas de t'avoir fait confiance. Ben, merci à toi aussi de m'avoir fait confiance, tu vois, parce que Ouais. c'est J'avoue aussi que la première fois quand tu m'as dit les oui ou c'est non, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?